Est-ce que c'était un ovni? Est-ce que c'était une étoile filante? Ou un autre événement particulier paranormal? Encore aujourd'hui, 10 ans après, j'en sais rien du tout. Wesh, ça va ou quoi? Les frérots, aujourd'hui on se retrouve pour une histoire paranormale. J'espère que vous aimez bien l'ambiance, j'ai tenté un petit truc avec les configurations de la caméra, un peu plus saturé noir et blanc, plus de contraste, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je prends vos remarques et j'essaye d'adapter avec mes moyens. Les amis, aujourd'hui, pour cette deuxième épisode des expériences paranormales qui m'ont touché, j'aimerais vous parler de une expérience qui m'a... En fait, elle m'a pas traumatisé, elle m'a pas choqué, mais elle m'a fait me poser tellement de questions. Bon les amis, je m'excuse tout d'abord, avant que cette vidéo commence réellement. Il y a la pluie, j'entends des voisins qui font des travaux de baiser là dehors, je comprends rien du tout. Je m'excuse d'avance pour cette gêne occasionnée, mais je pense pas que ça va trop atteindre le son de la vidéo parce que je vais couper, mettre une petite musique derrière un peu plus flippante que celle de la dernière vidéo. Je pense avoir observé un objet non identifié. Donc les amis, quand j'étais au collège, j'étais dans un collège où il y avait environ 1 millier de personnes, on était 1000 dans ce collège. On faisait des soirées pyjama chez des potes à moi, on était chez un de mes potes. Chez ce pote là, on était invité régulièrement à dormir parce qu'en fait il avait un très grand jardin, on était en pleine campagne. Un jour en été, il a décidé de tous nous inviter. Donc on était 4 ou 5 je crois, on était non même 5 ou 6 je crois. On avait installé des petites tentes dehors, on a passé une après-midi, enfin vous connaissez les après-midi de quand on est petit, on se poursuit avec des bâtons, avec des pistolets à eau, on était bref, c'était une dinguerie, on a kiffé. On était tous super bien, on était dehors dans les tentes, on faisait challenge et tout. Faut savoir qu'à l'époque il faisait très chaud, c'est-à-dire que en fait c'était pas des vraies tentes. La tente dans laquelle j'étais moi, c'était une tente de jeu pour les petits. C'est-à-dire que c'est les tentes qu'on les remplit de petites boules en plastique et les petits ils sautent dedans, ils kiffent et tout. C'est une tente qui est très transparente quasiment, elle a pas un truc pour fermer. C'est vraiment en fait c'est juste un truc pour nous recouvrir et on l'a utilisé en tant que tente et on dormait à 3 dans chaque tente. La deuxième tente c'était une vraie tente par contre. Donc voilà, en fait on avait dispatché les tentes, il y en avait une en face de l'autre au milieu du jardin de mon collègue. Et les amis, il s'est passé une dinguerie. Donc déjà on passe la soirée entre potes, on se raconte des histoires, tu connais, on est des, voilà quoi, comme n'importe quel autre jeune, on se raconte de la merde, on se dit plein de trucs, on parle, on rigole, on se confie, tu vois, des trucs de fou. Donc une putain de soirée, à aucun moment on a touché à un truc, un sujet qui était en rapport avec le paranormal, l'horreur. Sauf qu'en fait on était tous allongés sur le dos dans les tentes, et un moment, il y a quelque chose qui passe au-dessus de nous. À ce moment-là, vraiment, hein, les gars, je vous jure, hein, c'était incroyable. Il y a un truc qui passe au-dessus de nous et qui fait une lumière. Mais en fait, d'un coup, il a fait jour dans notre tente, quasiment. Vraiment comme s'il y avait quelqu'un qui passait au-dessus de notre tente avec un flash de téléphone. Alors on était tous dans nos tentes, il n'y a personne qui était sorti. En fait, on se voyait, on était vraiment en face. Il y avait les adultes, ils dormaient, il y avait les volets de fermés et tout. Genre, ils sont pas sortis, on les aurait entendus à 10 000 km, tu vois. Un animal ne peut pas faire ce genre de lumière. J'ai vraiment... En fait, à l'heure actuelle, je me rends compte, je me dis, mais c'était quoi? C'est sûr, c'était un truc bizarre avec un ovni ou je sais pas quoi. Les gars, attendez, je suis pas fou. Attendez. Les gars, c'est un truc de fou furieux, ce qui s'est passé. En fait, vous vous rendez pas compte, parce que là, vous dites, ouais, c'est peut-être un avion. Non, frère. Non, frère. C'était pas un avion. Il est passé super vite, comme un avion de chasse, tu vois. Il est passé tellement vite. Et c'était vraiment proche de nous. C'était pas un avion. C'était même pas humain le truc. Moi je me suis dit quoi? Je me suis dit Bélec, une étoile filante. Sauf que récemment j'en ai déjà vu des étoiles filantes. Ça fait pas une luminosité aussi grosse dans le ciel. Je me suis dit un éclair. Impossible parce qu'il n'y avait pas d'éclair. Toute la soirée il n'y en a pas eu. C'était le seul fois où on a vu un éclairci. Et c'est vraiment un éclairci qui a fait... Comment dire? C'est un éclairci qui a fait, vous savez, un mouvement. Un éclair il fait pas comme ça, tu vois. Un éclair, c'est pas une voiture. Du coup les gars, ça peut être quoi? Non mais je vous jure, ça peut être quoi? En fait je m'attendais à quoi? Le lendemain matin je me suis dit à tous les coups mes parents, parce que mes parents regardent les informations, tu vois, comme tous les parents. Et je me suis dit, à tous les coups mes parents vont me dire il y a eu un astéroïde, un truc de fou furieux. Genre mes parents normal ils me disent rien. Je leur pose la question, je leur dis ouais papa, maman, est-ce qu'il y a eu quelque chose de bizarre hier soir aux infos? Genre une comète, un truc qui s'est pété pas loin, tu vois. Ils m'ont dit bah non. Là on n'était pas bien.
Mes potes et moi, en fait, je sais même pas si mes potes se souviennent de ce moment-là, parce qu'on était, comme je vous dis, on était petits. Et moi, déjà à l'époque, j'étais intéressé à tout ce qui était paranormal et tout. C'est-à-dire que moi, ça m'a peut-être plus choqué que eux. Mais, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que cette lumière, pourquoi elle était là, comment elle est apparue, j'en sais rien, rien du tout. Et je me dis, mais comment ça se fait? Comment une lumière peut apparaître comme ça, faire un espèce de mouvement, et s'en aller au loin, sans bruit? En fait, c'était très bizarre, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de bruit, mais on a senti comme une présence. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ça n'a pas fait un bruit d'avion ou de je sais pas quoi, mais tu t'es senti observé pendant que la lumière a passé. Genre vraiment, c'était très très bizarre. En plus, le ciel il était très clair, ça veut dire qu'on aurait vu. S'il y avait eu un truc, on l'aurait vu, les amis. Et je sais pas ce que c'est, parce qu'en plus, on est sorti vite de la tente pour voir s'il y avait un truc. Moi, je m'attendais à un truc de ouf. Moi, je m'attendais, c'était la fin du monde, un astéroïde, comme les. Tu vois, on allait tous exploser, je sais pas quoi. Je m'attendais à un truc de ouf. Et je comprends pas comment ça se fait. Les gars, selon vous, c'est un ovni? Un astéroïde? Une étoile filante? Une personne dans le jardin? Ça serait encore plus flippant qu'un ovni, hein. Moi je te dis la vérité. Ça peut être quoi? C'est quoi votre... C'est quoi votre point de vue sur ce qui m'est arrivé à moi et mes potes à ce moment-là? Je vous dis, pleine campagne, il n'y a personne, pas d'orage, ciel éclairé, une lumière qui fait un mouvement au-dessus de nos tentes qui nous choque. L'impression de s'être senti observé pendant le temps que la lumière est passée. Et vous savez, ça me rappelle quoi cette histoire? Ça me rappelle, vous savez, les Américains que tout le monde prend pour des fous là. Ceux qui sont fait enlever par des extraterrestres, soi-disant, parce que Bélec c'est vrai. Imaginez les gars, c'est vrai. En vrai, on va se sentir mal, hein. Mais écoutez, Bélec, les gens qui sont fait avoir par des extraterrestres, Bélec ils ont vu ça. Ça se trouve, on s'est fait enlever par des extraterrestres, ils nous ont déposé pile poil au moment où on s'en fait enlever, et on sait pas. Et ça se trouve, c'est pour ça que je suis bizarre depuis que je suis petit. C'est à cause de cette histoire, ça se trouve. Quel est votre ressenti par rapport à cette histoire? Et je vous jure, encore une fois, je ne mytho pas sur l'histoire. Et je n'abuse pas non plus de ce que j'ai vu. J'étais petit, mais j'étais pas à un âge d'inventer non plus. J'étais pas en primaire, ni en maternelle. J'étais dans le milieu collège, quoi. J'étais en 5e, 4e. T'avais un peu de maturité. C'était environ il y a une dizaine d'années, mais t'avais un peu de maturité, tu vois. Et je comprends pas, les gars. Je vous jure, à l'heure actuelle, je ne comprends pas. Et j'avais essayé d'en reparler à mes potes à l'époque. Je pense que maintenant ils ont oublié parce que j'ai plus trop de contact avec eux malheureusement. Et à l'époque, en fait eux non plus savaient pas c'était quoi. Et je trouve qu'on est passé vachement vite sur le sujet. Alors que quand on se rend compte à l'heure actuelle, je vous assure que c'était un truc de ouf. Malheureusement à l'époque on avait tous des portables de merde. Enfin moi j'avais pas de portable carrément. C'est-à-dire que personne, c'est passé tellement vite, personne n'a eu le temps de filmer ni rien. Et il y a aucune preuve de ce que j'avance, tu vois. En tout cas les gars, c'était un plaisir de vous avoir raconté cette petite histoire paranormale. Encore une fois, c'était pas la plus ouf. C'était vraiment une petite story time de ce qui a pu m'arriver de bizarre. Et c'était pas, j'en suis conscient, un truc super flippant. Mais comme je vous ai dit, ça va arriver. J'ai quelques histoires que j'aimerais bien vous raconter. Et croyez-moi que vous serez pas déçus. À me donner des conseils en commentaire, à liker, commenter, partager et à vous abonner les frérots. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, c'est vraiment très important pour moi. En tout cas les gars, je vous fais des gros bisous. C'était Simax, n'hésitez pas à mettre vos petites théories dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Des gros bisous les gars. Oh.